Il y a des séries qui marquent une époque. Et puis, il y a Marimar, une œuvre qui, elle, a marqué des générations entières à travers le monde. Diffusée dans les années 90, cette telenovela, produite par Televisa, a traversé les frontières, brisé les barrières linguistiques et s'est gravée dans la mémoire collective de millions de téléspectateurs. Mais en 2026, que sont devenus ces visages qui faisaient vibrer les écrans? Entre gloire internationale, reconversion, retraite discrète et disparition tragique, le destin de ces acteurs est bien plus saisissant qu'on ne l'imagine. Abonnez-vous si vous voulez revivre cette époque parce que ce qui suit va vous transporter. Voici le portrait détaillé des principaux acteurs de Marimar, leur parcours, leur vie aujourd'hui et la trace indélébile qu'ils ont laissée dans l'histoire de la télévision. Talia, alias Marimar Aldama, l'héroïne absolue. Dans l'univers de la série, elle incarne une jeune femme naïve, pauvre et humiliée qui va traverser une transformation bouleversante pour devenir une figure forte, raffinée et indestructible. Ce rôle a propulsé Talia au rang d'icône mondiale des telenovelas. Avant et après Marimar, elle s'est illustrée dans des œuvres majeures telles que María la del Barrio et María Mercedes, formant ce que les fans appellent affectueusement la trilogie des Maria. En 2026, à 54 ans, Talia est toujours debout. Active dans la musique, la mode et les réseaux sociaux, où elle exerce une influence médiatique intacte et une présence rayonnante dans la pop culture latino, Eduardo Capetillo, alias Sergio Santibáñez, le riche héritier déchiré entre le devoir familial et un amour impossible. Son personnage concentre à lui seul toute la tension sociale qui irrigue la série, celle d'un homme tiraillé entre sa classe et son cœur. Ce rôle a fait d'Eduardo Capetillo l'un des acteurs les plus en vue des productions Televisa dans les années 90. Il a ensuite participé à des projets comme Acapulco, Cuerpo y Alma ou encore Alcanzar une Estrella 2, tout en poursuivant une carrière musicale au sein du groupe Timbiriche. Aujourd'hui, il mène une existence plus retirée, tournée vers sa famille et quelques apparitions médiatiques ponctuelles. En 2026, il a 55 ans. Chantal Ander, alias Angélica Narváez de Santibáñez, l'antagoniste principale, la grande méchante que personne n'oublie. Jalouse, manipulatrice, cruelle, son personnage a généré une tension dramatique centrale dans Marimar et a consolidé sa réputation de spécialiste des rôles sombres et complexes dans les telenovelas mexicaines. Elle a ensuite prouvé l'étendue de son talent dans des productions comme La Usurpadora ou Destilando Amor. En 2026, à 53 ans, elle reste active dans la télévision et le théâtre mexicain, toujours aussi incisive dans les rôles qui exigent de la profondeur. Alfonso Iturralde, alias Renato Santibáñez, le patriarche, l'incarnation du pouvoir et de l'autorité sociale. Son personnage pèse de tout son poids sur le destin des protagonistes et ancre le récit dans une dimension tragique implacable. Acteur expérimenté et respecté de la télévision mexicaine, il a également participé à des productions comme Rebelde et De Frente al Sol. Alfonso Iturralde est décédé en 2023 des suites de complications liées à un cancer du pancréas à l'âge de 73 ans. Il laisse derrière lui une carrière honorable et un héritage durable dans l'univers des telenovelas. René Muñoz, alias le Père Porce, la conscience morale de Marimar, sa boussole intérieure. Dans la série, son personnage guide l'héroïne avec bienveillance à travers ses épreuves les plus douloureuses, lui offrant soutien et réconfort quand tout s'effondre autour d'elle. Au-delà de son rôle d'acteur, René Muñoz était aussi scénariste reconnu dans plusieurs productions mexicaines, dont El Pecado de Oyuki. Sa contribution à la télévision latino-américaine dépasse largement ce que les écrans ont montré. Il est décédé en 2000 à l'âge de 62 ans des suites de problèmes cardiaques, laissant une empreinte forte et durable dans le milieu artistique. Miguel Palmer, alias Gustavo, un rôle secondaire mais structurellement essentiel à l'équilibre dramatique de la série, ancré dans les tensions familiales et sociales qui traversent Marimar de bout en bout. Très actif dans les années 80 et 90, il a participé à de nombreuses productions télévisées mexicaines et a poursuivi sa carrière pendant plusieurs décennies. Tito Guizar, alias Don Cruz, la sagesse incarnée, la mémoire vivante du village côtier où tout commence. Véritable légende de la musique ranchera et du cinéma mexicain, il était déjà une figure historique bien avant sa participation à Marimar. Son apparition dans la série a créé un pont puissant entre les générations d'artistes.
Tito Guizar est décédé en 1999 à l'âge de 91 ans de cause naturelle, laissant derrière lui une carrière exceptionnelle gravée dans l'histoire du divertissement mexicain. Pituca de Foronda, alias Mama Cruz, la chaleur humaine faite personnage. Dans les premières deux parties de la série, elle incarne une figure maternelle et bienveillante au sein de la communauté côtière, apportant stabilité et douceur dans un récit souvent tourmenté. Actrice de théâtre et de télévision, elle a mené une longue carrière respectée dans le monde artistique latino-américain. Elle est décédée en 2018 de causes naturelles liées à l'âge, après des décennies d'un travail discret mais profondément apprécié. Luisa de Hita, membre du cercle secondaire de la haute société dans Marimar, contribue à dessiner avec précision le monde aristocratique qui s'oppose à la simplicité de l'univers de l'héroïne. Présente dans plusieurs productions télévisées, elle a participé à diverses telenovelas des années 80 et 90. Sa carrière s'est ensuite poursuivie de manière plus discrète, avec une exposition progressive moindre mais une présence constante dans le paysage audiovisuel mexicain. Edward Lignan, personnage secondaire gravitant autour de l'univers des Santibáñez, joue un rôle dans le développement des tensions sociales et familiales qui structurent le récit de Marimar. Acteur régulier des productions mexicaines, il a participé à de nombreuses telenovelas au fil des décennies. En 2026, âgé d'environ 70 ans, il est encore parfois actif dans le milieu artistique, sur des projets télévisés ponctuels, et demeure reconnu comme l'un des acteurs de soutien emblématiques de l'âge d'or des telenovelas. Aurora Clavel, souvent associée à des figures de femmes fortes et maternelles dans les productions télévisées, apparaît dans Marimar dans un rôle secondaire ancré dans la communauté du village. Son expérience dans le cinéma et la télévision mexicaine en fait une actrice respectée de longue date dont le parcours traverse plusieurs décennies de l'audiovisuel latino-américain. En 2026, à 84 ans, elle reste une figure emblématique et vénérée parmi les actrices vétéranes du Mexique. Marimar, au fond, ne doit pas son succès uniquement à une intrigue émouvante sur la transformation sociale et la revanche. Il le doit aussi à la richesse humaine de son casting, des visages qui ont su incarner des archétypes universels avec une intensité rare. Certains sont devenus des légendes vivantes, d'autres ont choisi l'ombre, d'autres encore nous ont quittés, laissant derrière eux un vide que le temps ne comble pas. Mais tous, sans exception, ont contribué à faire de cette telenovela une œuvre qui continue d'influencer les nouvelles générations de comédiens et de scénaristes à travers toute l'Amérique latine et au-delà. Si cette plongée dans l'histoire de Marimar vous a touché, partagez cette vidéo autour de vous, laissez un commentaire avec le personnage qui vous a le plus marqué et abonnez-vous parce qu'il reste encore beaucoup d'histoires comme celle-là à raconter et vous ne voudrez en manquer aucune.